Donc je vous fais une vidéo parce que aujourd'hui je vais faire le papier peint. Donc je vous montre pas l'autre pièce parce que c'est déjà assez sombre comme ça. Donc là on est au premier étage. Et ma tâche ça va être d'enlever le papier peint qui est au mur là. Donc malgré qu'il soit quand même bon, pas trop mal, mais bon, je préfère l'enlever. Donc j'ai préparé un mélange vinaigre blanc et de l'eau dans un pulvérisateur. Et je vais faire une première pulvérisation. On va voir ce que ça va donner et j'en referai sûrement une deuxième. Enfin, ouais, voilà. C'est du test hein, comme d'hab, hein, de A à Z. C'est que du test. Donc là, c'est le matin, il n'y a pas forcément de lumière. Donc je vais pulvériser, puis on verra. Donc pour le faire, ce que je fais, c'est que j'utilise un vaporisateur. Mélange, il va me rester 1 demi-litre de vinaigre blanc. Donc j'ai mis le demi-litre et j'ai complété avec de l'eau et c'est 5 litres. Donc ça fait à peu près du 1 pour 10 en dilution. Donc un volume de vinaigre blanc et 10 volumes d'eau à peu près. Donc voilà, c'est comme ça, j'utilise ça et je pulvérise. Là je fais une première couche, histoire que le papier il s'imbibe. Parce que comme c'est un peu verni, je pense, un peu brillant, il faut attendre que je pense que ça s'imprègne. Et après je repasserai une couche d'eau. Et je vais le faire autant de fois qu'il soit un peu détrempé. Et je vois ça commence déjà un peu à s'enlever. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait une première couche, mais je sais pas si en fait ça boit super rapidement. Donc là on voit là où c'est assez imbibé, mais il y a des parcelles où bah, vous voyez ça s'est quand même bien imbibé. Enfin ça a bu quoi. Je pense parce que bah, le papier il boit et peut-être parce que derrière c'est du plâtre. Donc regardez, donc voilà, je repasse une deuxième couche. Je repasse une deuxième couche. J'y vais petit à petit, comme ça permet de bien s'incruster. Et puis voilà, comme ça le vinaigre il agit, et puis après je détremperai vraiment avec de l'eau. Donc là vous voyez, je fais juste des petits. Tu vois, parce que, ouais, voilà, on voit bien avec le reflet, j'essaie juste de légèrement humidifier. Voilà, et puis en fait ça boit quand même pas mal, ouais. Et après, bah, du coup, on voit un peu les démarcations, ça commence à se faire. Voilà, ça commence un peu à boire un peu de partout. Ok, donc je continue. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que vraiment je badigeonne là. J'imbibe à fond pour bien marquer le papier peint.
si vous avez remarqué, je détrempe vraiment bien. Ça coule sur le parquet, ça fait un peu d'eau sur le parquet. Après, bon, le parquet déjà il va boire et d'une. Et deux, c'est pas très grave puisque de toute façon, c'est la dernière étape. D'où l'importance de commencer par les plafonds, ensuite les murs et ensuite le sol. Donc voilà, vous avez bien vu, j'ai bien détrempé. Mais je vais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment le truc que je tire dessus, ça se décolle. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien imbibé et même ça commence un peu. Ça commence à buller. Tac. Donc c'est très très positif. Et puis après, mais je vais continuer, je pense que. Ah ouais, parfait. Donc là, vous voyez, on voit bien les zones où en fait, donc par capillarité, enfin plutôt par gravité. Donc ça descend et il y a des zones en fait où il reste sec, ça ne veut pas s'imprégner. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois en remettre, à chaque fois en remettre. Et puis après, pour éviter justement ce genre de zone où justement ça a coulé, ça s'est vraiment imprégné. Et puis là, par exemple, c'est sec quoi. Donc il faut encore continuer, jusqu'à la fin en fait. Arriver à ce que ce soit quasiment détrempé. Et puis après, ouais, ça s'enlève plutôt facilement. Ouais. Vous voyez. Donc, mais là pour l'instant, c'est pas bon, même si ça paraît assez détrempé. On voit bien la démarcation. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça soit bien détrempé. Donc je vais continuer. Et puis ça sèche aussi. Hein. C'est marrant parce que ça laisse des traces. Ça, on voit un peu les traces des affiches précédentes. Le meilleur exemple il est là. On voit que c'est même pas assez sec, c'est que ça fait vraiment une trace. Donc voilà, ça c'est quand même bien assombri. Là il commence à faire beau, c'est bon. Ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est quand même ça s'imbibe un peu de partout. C'est toujours en bas où c'est le plus compliqué. Voilà. Ouais, non, je pense pas qu'il y aura assez de lumière. Je fais aussi la pièce à côté, hein, entre parenthèses. Mais vous savez, comme il n'y a pas trop de lumière, je filme qu'ici pour l'instant. Donc finalement, à tirer comme ça, des fois ça passe, mais en général ça passe pas. Donc c'est plutôt vers le bas que ça arrive à se décoller. J'essaie de vous montrer. Hop. Au début ça se décolle comme ça. Puis il y a un moment où ça marche plus très bien. Donc ce que je fais en fait c'est quoi? Simplement j'ai une spatule et puis je vais gratter comme ça. Hein. Ça permet un peu de... Attends, je vais parler sans pas de bruit. Donc je fais comme ça avec la spatule finalement. Je viens découper, ça marche plutôt bien parce que le papier peint est plutôt mou, mais la colle elle est encore... c'est un papier je pense qui est pas assez solidaire. Ce qui fait que effectivement ça s'arrache, ça se déchire, c'est compliqué de l'enlever en un seul morceau. Et puis en même temps ça me permet de poncer un peu un mur un peu plus lisse. Donc voilà, j'ai déjà commencé une partie là-bas. Je remouille quand même de temps en temps quand même pour que ça reste humide et puis je fais des essais. Donc spatule c'est quand même le meilleur essai, le meilleur donc je continue. Donc finalement j'ai remarqué que au lieu de mettre des petits à-coups comme ça, en fait c'était plus facile d'en laisser un grand et de forcer. Je vais m'expliquer. En fait comme ça. Voilà. Ça va carrément plus vite. Voilà. Bon, j'arrive pas trop à le faire parce qu'il faut que je cadre et tout en même temps. Mais en tout cas, ça va plus vite. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour enlever. J'ai pris un peu d'expérience parce que j'ai terminé la chambre d'amis. Et maintenant, j'ai une technique plus élaborée qui fait que je vais plus vite. Donc je vais vous montrer comment je fais. Parti.
Et voilà. Bon, je l'ai fait rapidement, hein. C'est pour me challenger, mais voilà. C'est fait. Peut-être que je vous montrerai après, parce qu'il y a la partie supérieure. Je sais pas si le cadre vous voyez, mais je vous montrerai, je prends l'escabeau. Voilà. Donc voilà, là j'en suis à, je fais un peu plus de la moitié, il me reste plus que le haut. Sinon j'ai enlevé le bas, donc les murs sont plutôt résistants. Tac, voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faudra enlever la partie supérieure. Et je trouve que ça ajoute encore de la lumière, j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais voilà. Bon, après il faudra sûrement, je me demande si ça n'a pas été fait à la chaux sable fin, ou si c'est du plâtre, mais je sais pas. Plus une peinture. Ah oui, je viens de toucher, une doigt colle. Bon après, ouais, voilà, je pense qu'il faudra relisser un peu avec un enduit, vraiment pour les trous, et ensuite repeindre, c'est tout. Donc voilà, on avance. Ça commence à être pas mal. C'est joli, ouais. Ça sera joli. Quand après, il faudra réégaliser là-bas. Puis il y a tout le bordel aussi. Il y a de la lumière, est-ce que je peux vous montrer? On va voir si ça passe. Et ben ça passe. Donc là c'est la chambre d'amis. Donc là j'ai fait le tas de merde. Donc là c'est. Je sais pas si vous voyez, ici c'est bleu. Et ici c'est rose. Ah bah si ça. Je pense que ça éclaircit la chambre du coup. Donc voilà ce que ça donne la chambre d'amis. Tac. Donc ouais, c'est pas en rose, je pense qu'il devait y avoir une fille et un petit garçon, et puis voilà. Ouais, mais ça éclaire à mon avis clairement la pièce, parce que on voit. D'habitude, on voit que dalle. Donc voilà ce que ça donne là, la chambre d'amis. C'est vrai que j'ai fait. Tac. Bon, pareil, là, ici, il faudra repeindre en blanc, je pense. Donc voilà, il n'y a plus qu'à enlever les merdes. Il y a quelques trucs de finition parce qu'il y a des clous, des prises à enlever encore. Et puis après, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne une fois enlevé. Voilà. Donc par contre c'est le bordel. Donc maintenant il faut que je nettoie. Ouais. Bah, je nettoie et je reprendrai une vidéo. Comme ça vous verrez mieux. J'attendrai qu'il y ait plus de lumière. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout débarrassé. Bon, comme j'avais mis pas le mal de flotte, c'est assez humide. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai aéré un peu. Donc voilà. Voilà ce que ça donne en bleu là. Il y a une belle fissure là-bas. Donc je pense que c'était en plâtre. Donc prochaine étape, il faudra réégaliser et repasser un petit coup. Voilà, par exemple ici il y a des trous. On va passer un petit coup de plâtre foncé. Ici, égaliser pour retrouver que ce soit plat quoi, jusqu'en haut. Et puis après un bon coup de peinture et on est bon. Hein. Je pense. Bon, il y a une prise encore à enlever, sinon j'ai enlevé pas mal de clous. Donc je vais vous montrer la chambre d'amis. Je pense qu'il y a assez de lumière. Voilà, donc bien rose. Et voilà, donc ça a été fait en 2 jours à peu près. Voilà. Et voilà. Moi, ça, c'est plus joli rose que bleu, j'ai l'impression. Allez, bon, voilà, ça a été fait.